Salut tout le monde, c'est Fudo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ce concept va vous paraître assez inconnu, mais sur mon compte Instagram, j'ai créé un concept qui s'appelle la Training Zone. Initialement, dans les posts de Training Zone, je vous présentais les handboards de différents decks. L'objectif de ces posts, c'est que vous puissiez contrer ces decks avec vos cartes physiques. Pour ce faire, vous pouvez mettre ces posts sur un écran ou un téléphone en face de vous, et donc ça permet de simuler un duel avec un board en face de vous. Et puis du coup, j'ai vu que ce concept vous avait vraiment plu, et vous avez été pas mal à m'avoir fait des retours sur ce concept dans les commentaires et par MP. Et grâce à vous, j'ai pu faire évoluer ce concept. Et je n'ai pas pu faire ça tout seul car je suis en collaboration avec Nilin TCG. Si vous vous souvenez, Nilin TCG avait réalisé ma miniature pour ma vidéo sur les erreurs que l'on faisait sur Yu-Gi-Oh quand on était petit. Nilin TCG est aussi un média sur Instagram. Il présente des decklists, les decks les plus joués en ce moment. Il présente aussi l'évolution des prix de certaines cartes, etc. Je vous invite donc à aller voir son compte Instagram et à vous abonner car c'est grâce à lui aujourd'hui que on fait cette vidéo. Donc avec Nilin, tout simplement, on a retravaillé le concept de la Training Zone et on l'a amélioré. Maintenant, les posts de la Training Zone seront beaucoup plus complets. On y présentera bien évidemment les handboards des decks car c'est le principe même de ce concept. On vous présentera aussi les combos qui permettent d'accéder à ce handboard. Et enfin, on vous donnera les différentes zen traps et board breakers qui permettront d'interrompre ou de détruire ce board. Mais vous allez me dire, qu'apporte cette vidéo en plus de ces posts Instagram? Eh bien, tout simplement, cette vidéo va rentrer beaucoup plus dans les détails par rapport au post qui est assez synthétique. Dans cette vidéo, on va vous expliquer beaucoup plus en détail les différents combos, les différentes étapes, et puis enfin les différentes interruptions que peuvent faire ce handboard. Et puis bien sûr, on vous présentera différents tips pour pouvoir contrer le deck à l'aide d'entrap ou de board breaker. Et puis du coup, si vous avez commencé à regarder cette vidéo, eh bien il y a le post Instagram qui vous attend juste après pour pouvoir complémenter cette vidéo. En effet, on fera en sorte que chaque vidéo sortira en même temps que chaque post Instagram qui lui est associé. Par-delà mes explications, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker tout de suite la vidéo et à vous abonner si vous voulez rien rater, car évidemment il y aura beaucoup d'autres vidéos de ce type. Et n'hésitez pas à dire quel deck vous voulez qu'on étudie la prochaine fois. Je suis tellement heureux de lancer ce concept qui était initialement sur Instagram, sur YouTube, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'inviter Ryan de la Team Venator qui va vous présenter le deck White Forest Azamina. Préparez-vous car après cette vidéo, aucun deck n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue dans la Training Zone. Non Ryan, présente-nous ton petit deck. On part sur un White Forest Azamina. À noter que c'est pas forcément la meilleure version actuellement, parce que on n'a pas forcément de bons moyens d'accéder à Azamina. Donc vous pouvez très bien jouer White Forest avec Finn Smith, qui est très fort actuellement. Évidemment toujours avec Longine Time, parce que c'est gratuit dans le deck. Mais en tout cas, pour présenter un petit combo, en 2 cartes, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc c'est plutôt classique, il n'y a rien de très spécial, c'est juste que c'est très fort en endboard. Déjà en main phase, vous allez activer la boîte à jouer. Forcément, c'est ce que vous allez commencer, parce que ça, c'est un starter, mais le problème c'est qu'il faut forcément une MP, vous n'allez pas vouloir que ça, vous allez vouloir que ce que vous allez poser. Donc vous activez l'effet, posez forcément le soldat et le tank, à savoir que vous les mettez seulement x1 dans le deck, puisque c'est un deck pour le coup qui a très peu de place. On dépasse très souvent les 40, c'est presque compliqué d'atteindre 40 justement. Entre les mules Karmi, tout ça, ça va être très compliqué, donc même moi avec le support de celui-là justement qui va sortir, je vais être à 45, alors que justement j'aime pas dépasser les 40, donc mais il n'y a pas vraiment le choix dans le deck. Donc à partir de là, vous allez norm. Dites-vous qu'à partir de là, vous êtes résilient aux entraps, c'est-à-dire que vous norm, l'effet d'Astellar dans tous les cas c'est un cost. Donc que vous faites H, Imperm ou quoi que ce soit, dans tous les cas, ok, vous n'avez pas l'aspect d'Astellar, mais vous avez le soldat qui a les procs et qui va se spé. Donc vous avez quand même de quoi faire des synchros. Donc à partir de là, vous êtes un peu entre guillemets tranquille. Mais là, on va partir dans l'optique où tout passe. Donc on fait effet, on coste le soldat et on va spé. La meilleure spé possible, c'est Sylvie, cherchez pas compliqué. À partir de là, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez esquiver H, donc vous allez faire chaîne 1, chaîne 2, tout simplement. Comme ça, la chaîne 1 est bloquée et on prendra pas de H sur Sylvie. Bah après, s'il a une perm, c'est différent, mais dans tous les cas, au moins pas de H. Et là, vous allez tuto. Alors là, vous avez 2 choix différents. C'est à savoir que vous avez la main, parce que là, je pars de l'optique que vous avez que 2 cartes en main, parce que vous avez évidemment 5 cartes en main ou 6. Vous allez prendre soit malheur, ou alors vous allez prendre vœu, excusez-moi, fléau. Selon la situation, selon ce qu'il joue, la meilleure carte peut être fléau pour avoir une negate en plus. Par contre, s'il joue un deck qui fait beaucoup de spé, qui fait beaucoup de bougie, autant faire malheur pour justement faire la grosse niveau 6 qui met face down, et là, entre guillemets, sécuriser un peu. Dans l'optique là, on va prendre malheur au cas où. Et on a en réseau l'effet de soldat qui va tuto soit une lumière niveau 4, soit la boîte à jouer. Dans le cas là, on a déjà la boîte à jouer, on cherche pas forcément à la récupérer en plus, donc on va prendre une lumière niveau 4. Et là, on n'a pas vraiment de choix, entre guillemets, le meilleur choix reste elle, qui va se spé gratuitement de la main, vu qu'on contrôle la White Forest. À partir de là, on va pas encore toucher les 2 cartes là, ils vont rester dans la main. On va déjà vouloir finir le combo avec ce qu'on a sur le terrain, donc on va partir sur Astellar et Soldat. Et là, vous allez partir directement sur la niveau 6. Merci là. Ah ça, forcément.
Alors, son effet, c'est comme Astellar, c'est un cost. Par contre, vous n'allez pas envoyer la boîte à jouer, enfin le temps de jouer. Si vous faites ça, le problème, c'est qu'en fait, vous n'allez pas avoir l'effet d'Astellar qui va se respect, parce qu'Astellar, c'est une magie piège, et ça, c'est pas considéré comme magie piège. Donc là, vous allez faire avec quoi? Vous allez faire avec Malheur, en cost. Et là, vous allez tuto une carte forêt blanche. Là, justement, maintenant que vous avez tuto Malheur, ce que vous allez faire, dans la situation là, par exemple, on n'a pas, enfin, je fais que un starter qui est Astellar, donc on va prendre compte pour aller extendre après avec LZ. En résolution, vous allez avoir un 2, 2 pour respect, justement, comme je vous ai dit, parce qu'on a coché une MP, et un pour la recette. Hop. Donc là déjà vous avez pas mal de choses. On pourrait, c'est pas obligé, mais on pourrait partir directement sur le niveau 8, sauf que c'est pas rentable parce qu'on n'a pas encore d'MP au cimetière. Donc le faire serait un peu un gâchis actuellement. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? C'est plus simple, on va pas se prendre la tête, on va activer compte. Et compte qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuto LZ. Et dites-vous qu'à partir de là, si vous avez pas forcément pris d'entrap, vous avez entre guillemets un landboard très très gros garanti. Parce que même si vous H, Astea, LZ, vous allez quand même avoir l'effet de temps qui va se respect, à partir de là vous partez sur des gros combos. Donc là qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux solutions. Soit vous partez sur Russia pour faire visa Samrisa et tuto une MP Managem, donc là contre-piège, ou alors vous faites directement LZ. Moi je partirai sur LZ, donc on fait LZ, on va cost tank. Elle va se spé et on va tuto un monstre White Forest. Dans le cas là, on va tuto, c'est pas spécialement obligatoire, mais je vous expliquer pourquoi. On va prendre une deuxième Astellar. Deuxième Astellar, parce que au cas où, si on a trop de niveaux sur le terrain, on pourra faire effet tank pour l'aspect depuis la main. Mais on n'est pas obligé, la plupart du temps, je le ferai pas, c'est juste pour sécuriser selon ce qui se passe. Donc là, on attend qu'il va se respecter son effet. Donc à partir de là, on a déjà pas mal de choses. Donc là, c'est quoi le mieux à faire? Je vais vous montrer clairement. On part sur un play extra directement. On va faire directement Sylvie plus LZ. On va partir sur Bout Dragon. Alors là, du coup, quelque chose à savoir, c'est que c'est un peu compliqué, parce que là, vous avez deux options. C'est soit vous voulez partir sur un play Dragoon pour avoir une Illuminate et des protections, ou alors vous partez sur du comment Azamina. Mais là, le problème, c'est que si vous faites Azamina, en fait, vous allez devoir cost beaucoup de ressources. C'est pas spécialement dérangeant, parce que vous avez beaucoup d'interruptions après par la suite, mais franchement, ça va dépendre de ce qui joue en face. Moi, je vous conseille quand même de partir sur un play Dragoon. De la situation là, vu qu'on joue Azamina quand même dans la decklist, on va partir sur ça. Donc là, on va faire effet Bout Dragon. Effet Bout Dragon, du coup, ça fait une fusion, concrètement. On va partir sur celle-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Bout Dragon. Il va prendre du coup le monstre lumière magicien ou alors le monstre illusion selon ce que vous avez. Là, le mieux c'est de faire Bout Dragon et Astéa. On va l'aspect comme ça. On va activer son effet. Alors là, vous avez qu'une target. Enfin, la meilleure target reste Wanted. Parce que le problème, c'est que si vous faites directement Jabal Star, enfin, de toute façon, vous pouvez pas, mais dans tous les cas, partez sur ça et pas sur ça. Parce que directement avec Seeker, vous allez pouvoir tuto ça, ça, les 7 ça, donc vous avez encore du grind. Donc là, directement, vous prenez Wanted. Vous l'activez directement, hein, vous ne cassez pas la tête, vous récupérez Jabal Star. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme on sait qu'on a boîte à jouer, etc., qu'on n'a plus forcément besoin parce qu'on a déjà fait les effets. Donc on va l'aspect en cost boîte à jouer, on va activer l'effet. Et on part du coup sur tromperie. Vous activez tromperie forcément, et vous utilisez l'effet en cost de Jabal Star. Et vous allez récupérer celle-ci. Vous utilisez l'effet, donc on envoie tromperie, et on part sur ça. Là, du coup, ce qui est bien, c'est que, ok, vous avez utilisé beaucoup de ressources quand même, mais vous avez du coup accès à Zamina tous les tours, parce qu'à partir de là, ça peut se reset quand vous voulez par rapport à l'effet en end phase. Vous avez du grind par rapport à l'eau, ça vous pouvez renvoyer au cimetière, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses quand même. Donc là on est déjà bien. Par contre là on va dire entre guillemets qu'il y a un problème, c'est que vous n'avez pas forcément de starter ou quoi que ce soit pour continuer le combo, c'est un peu chiant. Mais justement du coup on a une solution pour contrer ça. C'est pas spécialement compliqué. Justement comme je disais avant, vous allez faire l'effet de tank joué. Donc tank joué justement, vous pouvez le sacrifier et vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 6 depuis le main ou depuis le cimetière si on contrôle la boîte à jouer. Là, c'est pas forcément le cas, on n'a pas la boîte, donc on est un peu dans la merde. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on fait pas forcément ce combo. C'est un peu tricky, parce qu'il faut savoir comment le jouer, il faut savoir comment faire, et vous pouvez vite tomber dans des pièges. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que, bon, évidemment, on a Seeker, pour mélanger compris et faire encore des combos, mais c'est pas forcément le plus rentable. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre les deux cartes qu'on avait en main depuis avant, donc Lucia et Astera. On va faire effet de temps, comme je vous ai dit, faire depuis la main. Et à partir de là, vous allez faire ça plus ça, et vous allez prendre celle-ci. Vous activez l'effet. Alors là, on a plusieurs choix à récupérer. Ce qui n'est pas déconnant à récupérer, c'est la boîte. Pourquoi la boîte? Pas forcément pour l'effet de replacer, c'est juste pour l'effet en fait en battle phase. Avec Tenpai par exemple, vous envoyez son monstre au cimetière, donc forcément c'est très cool. Ou alors, vous pouvez récupérer une tromperie si vous voulez avoir l'effet par rapport au point de vie, etc. si c'est au time. Comme ça évite de l'asset et de devoir attendre un tour pour l'activer. Ou alors, selon ce qu'il y a pas mal de solutions. Vous pouvez prendre celle-ci, mais là c'est pas rentable. Moi dans l'optique là, franchement, je vous conseille de prendre tromperie. Comme ça, vous pouvez avoir l'effet pour le prochain tour. Donc vous récupérez tromperie. Vous l'activez. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a pas mal de solutions encore. Donc on a déjà une Negate. On a ça qui peut très très bien extend. Au cimetière, on a ça. Donc il peut proquer l'effet justement de Sylvie pour ce respect. Donc on a quand même pas mal de choses. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va Spérucia par son effet vu qu'on contrôle la White Forest. Vous allez activer son effet du coup. Pour draw 1. Donc là, vous allez draw.
En plus des 3 cartes que vous avez en main, forcément. Et ça va se reset en une phase par son effet. Donc vous l'avez même pas perdu au final. Donc à partir de là, on a pas mal de cartes. Là, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez partir sur Chaos Angel pour protéger vos synchros ou faire pas mal de choses. En tour 2, c'est mieux de faire Chaos Angel pour ban 1. Mais là, dans la situation là, on va pas faire Chaos Angel, on va faire mieux. On va faire déjà effet de Sylvie. On renvoie à l'extra deck et on la split. Vous allez prendre les deux là. Et vous allez faire un Rita. Alors, au cas où, pour ceux qui se demandent pourquoi on peut faire un Rita avec 2 Synthos, c'est parce que littéralement dans son effet, c'est pas dit un Satoniseur plus un monstre Satoniseur, c'est un Satoniseur et un lumière. Donc vous pouvez totalement le faire. Donc là, vous allez faire son effet. Vous prenez ça. Donc là, déjà, concrètement, si on doit dévoiler ce qu'on a, on a recadrage, on a malheur, et c'est pas fini, puisque là, les deux monstres là, ils vous servent à rien. Donc on va faire ça et ça. On fait lapin. On a l'effet de lapin. Et on a ça. Alors moi ça c'est un choix personnel, je joue celle-ci, mais vous pouvez totalement jouer Azurune. Moi pourquoi je joue celle-ci? Parce que vu que dans le deck on a beaucoup d'illusions et forcément de magiciens, je préfère jouer celle-ci par rapport aux effets de negate. Mais franchement rien ne vous oblige, vous pouvez jouer Azurune, des fois c'est même très fort, c'est même plus fort en soi. Alors celle-ci déjà on peut l'aspect comme un monstre, comme ça. Bon déjà ne serait-ce qu'en faisant ça vous allez faire l'effet de lapin. Mais surtout ce qui est fort c'est que du coup si la carte là, déjà elle combat un monstre, aucun des deux monstres sont détruits par battle. Donc déjà contre Tenpai c'est bien, et vu que Tenpai c'est très présent, bah vaut mieux avoir ça. Et du coup si elle est invoquée spécialement, on peut cibler un nombre de cartes sur le terrain, face recto contrôlé par l'adversaire, inférieur ou égal au nombre de monstres illusions qu'on contrôle, et on négate les effets jusqu'à la end phase. Donc ça qu'est-ce qui est fort déjà avec ça? C'est que vous avez déjà 1, 2, 3, 4. Déjà, vous avez déjà. Bon, la plupart du temps, vous n'avez pas forcément negate 4 cartes parce qu'il n'y a pas forcément 4 cartes sur le terrain. Mais dans l'éventualité où vous faites, vous pouvez déjà negate des cartes comme Parfum. Vous pouvez negate des cartes comme le Terra Tenpai par exemple, parce que ça rentre totalement dans le jeu. Vous pouvez negate plein de cartes dans le sens là, et ça qui est très fort justement. Et vu que c'est un effet qui s'active à l'aspect, vous êtes tranquille. Donc à partir de là, on a un bon board, mais c'est pas fini. Parce qu'au final, comme je vous ai dit, il vous reste littéralement 3 cartes en main. Donc selon moi, vous avez des entraps, vous avez des choses, donc c'est excellent. Ça, qu'est-ce que ça fait du coup? Vous allez cost une MP, et vous allez spé un monstre. Depuis l'extra deck de max niveau 6. Donc si on n'a pas ça, bon là dans le cas on a pris celle-là, mais si on n'a pas ça vous pouvez spé celle-ci pour faire vous savez l'effet de face down, donc ça c'est très très fort. Mais moi personnellement je préfère faire celle-ci du coup. Je trouve être zappeuse. Donc qu'est-ce qu'elle fait celle-ci déjà? Bah, elle invoque spé, on peut envoyer une autre carte qu'on contrôle ou depuis la main au cimetière, on cible une MP et on la paie. Et ensuite une fois par chaîne déjà, on peut faire durant la main phase, on fait une synchro avec la carte. Qu'est-ce qu'on peut faire comme synchro dans le deck? On peut faire ça. On a Chaos Angel qui va ban une carte en plus. Donc vous avez beaucoup d'interruptions là, vous avez littéralement une pet MP, une ban, des negates, une negate, une pet MP, une negate, on a quand même pas mal de choses. Donc déjà à partir de là vous êtes tranquille. Après si vous aimez pas crevette, comme je vous dis, vous partez sur la niveau 6, mais ça c'est encore pas forcément obligé. Mais voilà en tout cas sur quoi on va. Vous avez la negate de Silva, la pet MP de Lapin. Donc franchement à partir de là c'est très compliqué pour l'adversaire de gagner. Vous avez même un board qui est vraiment très très solide. Dans le cimetière vous avez ça qui peut se respect quand vous allez envoyer ça au cimetière. Vous avez ça qui se reset en une phase. Donc au grind vous êtes tranquille. Si vous grind vous avez récupéré boîte à jouer, vous pouvez reset, refaire des effets. Donc franchement c'est presque impossible pour l'adversaire de voir la game sur le board là. C'est très compliqué pour lui. D'accord, comme je dis, vous avez 3 cartes en main. 3 cartes en main, vous avez potentiellement des entraps, potentiellement des cartes à 7. Donc il n'y a rien de plus fort que ça pour l'instant. Et comme je vous ai dit, on part avec 2 cartes. 2 cartes, c'est quand même pas mal. Hein. Donc voilà, après, ça reste un combo qui est fort. Par contre, ne voyez pas que l'endboard, parce que le deck est très faible à des cartes comme Droll, Shifter, Purulia, Rose, qui sont évidemment très présentes. Il faut faire quand même attention, parce que le deck, moi personnellement, j'aime le deck, mais dans la méta actuelle, c'est pas forcément un très bon choix par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est le tout card combo, on va dire, le plus simple que vous pouvez faire, pas très spécialement compliqué. Et du coup, là, si tu devais définir les meilleurs entraps qui peuvent casser le combo que tu viens de faire, ça serait quoi? Alors, vous faites un Droll, le deck meurt, littéralement. Le deck c'est très simple. Le deck il meurt sous Droll, il meurt sous Shifter, il meurt sous Fuva, il meurt sur Purulia. J'abuse un peu quand je dis qu'il meurt, mais ne serait-ce que Purulia, par exemple, vous avez la norme d'Astellar, LZ, Russia en main, et potentiellement Jabal Star. Donc vous avez littéralement 4 draws, ne serait-ce que par rapport à ça. Si c'est Fuva en face, j'en parle même pas, parce que Fuva, pour avoir un board correct avec le deck, vous allez passer par Ersila, donc 1, par Sylvie, avec l'effet d'Astellar, donc 2, et la grosse niveau 8, donc 3. Donc là, à partir de là, c'est quand même déjà compliqué pour vous. Ensuite, Shifter. Alors, Shifter, c'est très simple, vous allez faire Game 2, parce que Shifter, vous pouvez activer aucun effet des White Forest. Donc ça sert à rien de jouer. Passer en Game 2, très concrètement, c'est inutile. Le Droll, alors Droll, même principe, parce que toutes vos cartes que vous avez besoin de tuto. Vous pouvez potentiellement, selon ce que vous avez, faire un play de Dragoon, mais même là, c'est un peu compliqué, parce que juste Dragoon, ça fait pas spécialement des miracles. Et voilà, après le reste, tout ce qui est H, Imperm, ça va, c'est pas spécialement le plus compliqué à jouer, c'est juste des entraps qui sont classiques, qui sont là pour tous les decks. Donc si vous savez bien jouer le deck, ça va, c'est très correct à jouer. Ok, alors là, du coup, on a fait un exemple du coup de main. Donc voilà, ça c'est une draw de 5, du coup, si je commence en T1. C'est pas la meilleure main possible, vous voyez, mais vous avez quand même, franchement, de très bonnes solutions, c'est pas le problème. Donc dans la situation là, déjà, ce qui est très important de faire, c'est que vous allez toujours commencer, quand il y a possibilité, de faire les plays Azamina tous les jours en premier. Donc en draw phase, directement, vous allez faire H, Wanted, excusez-moi, vous allez récupérer Jabal Star. Hop,
ça en main directement. Donc là, à savoir quelque chose d'intéressant que pas tout le monde est au courant, les Diablo Star ne proc pas les effets des forêts blanches. Parce que les effets des forêts blanches, c'est quand une carte est cost pour activer son effet. Diablo Star, c'est un cost pour se spé et ça active pas d'effet, c'est son coût juste pour s'invoquer. Donc si vous faites ça sur ça, vous n'allez pas avoir l'effet de ça. Donc là, de la situation là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça avec recadrage. Parce que si vous jouez bien, vous avez la possibilité de le récupérer avec justement la synchro niveau 8 de White Forest. Donc là, vous allez à ça, vous allez faire effet. Et vous allez cette tromperie. Vous l'activez directement, vous faites effet, vous cost, et vous allez récupérer la classique pour faire la fusion. Activez l'effet. Et vous faites ça. Donc là, ce qui est cool, c'est que vous avez déjà une negate, donc ça peut aider. Par contre, vu que vous avez vu qu'on n'a pas forcément une main qui est excellente en soi, dans le cas là, vous faites directement Seeker au draw 1 sur ça. Vous allez la perdre à une phase, mais bon, c'est pas très grave parce que votre main, vous avez quand même besoin d'un peu plus de punch. Donc vous allez draw 1. Ouais, vous voyez que directement, la draw permet beaucoup plus de choses. Hop là. Mais dans le cas là, on va faire comme si on l'avait pas, parce que j'ai envie de rester avec la main là pour vous voir ce que vous pouvez faire avec. Donc je vais la mettre de côté, on l'a en main, mais on va pas la jouer pour le moment. Donc là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire comme je vous ai dit, on va norme, on va faire effet. Là, vous avez la possibilité d'extendre sur le White Forest, donc vous allez récupérer compte. Vous allez faire effet compte. Là, vous allez pas prendre Astellar, vous avez déjà norme, vous allez prendre LZ. Là, vous allez activer l'effet depuis la main, vous allez cost, Léo, et vous allez spé. Donc vous avez effet pour la tuto et effet pour 16. Donc la tuto, vu que c'est un monstre, vous allez prendre ça comme d'habitude, vu qu'elle est un peu suspect. Ça, vous allez le reset. Donc à partir de là, vous pouvez déjà faire un board qui est plutôt convenable pour la end phase, même à travers quelques entraps. Donc là, directement, vous allez partir sur quoi? Quelque chose d'important à savoir déjà. Vous avez 3 monstres en main, pas de MP. Donc déjà, si vous voulez faire des plays, ça va être un peu chiant, parce que je vais vous montrer. Ça, il faut un cost MP. Donc vous allez devoir envoyer ça au cimetière. Et c'est plutôt chiant parce que c'est une negate importante. Et dans votre cimetière, vous voyez que vous n'avez pas forcément grand chose qui permet de contrer ça. Donc là, à partir de là, vous avez 2 solutions. Et soit vous faites ça, partez sur la niveau 8, vous récupérez le recadrage, et on va dire que c'est la phase parce que vous n'avez pas forcément plus de choses possibles à faire. Ou alors vous partez sur Dragoon, parce que Dragoon, vous allez pouvoir garder ça. Par contre, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Parce que forcément, Dragoon, c'est pas une synchro. Donc c'est un peu compliqué à savoir quoi faire, mais vous n'avez pas trop le choix. Donc là, la meilleure situation, quand même, selon moi, c'est de forcer par rapport à ça. Vous allez faire l'effet, vous allez cost ça, vous n'avez pas le choix, et vous allez ajouter une carte White Forest. Alors, dans le cimetière, vous voyez que vous avez ça, donc vous n'allez pas récupérer ça. Vous n'avez pas spécialement grand chose d'intéressant. Vous n'allez pas récupérer Astellar, parce que de tout cas, vous pouvez pas norme, donc ça sert un peu à rien. Donc là, vous n'avez pas trop le choix. Vous allez récupérer la piège. Maintenant, comment vous allez jouer, c'est un peu chiant, mais bon, pas le choix, c'est pareil. Vous allez faire Spérusha par son effet. Effet, vous allez cost pour draw 1. Pas la meilleure draw, mais ça reste une bonne draw. À partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez niveau 4, Saturnizer, vous avez ça, vous avez ça qui va se reset par son effet. Un cimetière qui n'est pas forcément très intéressant. Vous avez quand même recadrage au cimetière, mais vous pouvez pas le récupérer parce que vous n'avez pas justement l'accès à Astellar, ce qui est plutôt chiant. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? À partir de là, vous avez possibilité de faire lapin pour aller 7. Donc vous avez quand même ça qui va être là, vous avez lapin, mais le problème c'est que vous perdez ça, donc vous perdez peut-être l'accès à une synchro. Vous avez appelé Chaos Angel, qui reste cool évidemment, mais pas assez pertinent à mon choix, parce que Chaos Angel ne ramène rien pendant le tour adverse. Donc moi ce que je ferais à votre place, c'est que je laisserais ça. J'activerais juste ça. Vous avez H en main, donc vous avez une negate. Vous savez qu'en end phase, vous allez récupérer rien, parce que vous avez littéralement rien. Donc vous allez faire ça et ça. Vous allez faire lapin. Lapin est fait. Vous allez poser ça. Vous allez faire effet Sylvie en voyant ça. Et vous allez finir sur ça. Donc le board n'est pas dingue, mais vous avez H en main. Vous avez quand même Malheur pour faire une quick. Dans la situation là, Malheur peut faire plusieurs choses intéressantes, comme une spé d'Astellar pour faire la niveau 6, ou une spé d'LZ selon ce que vous préférez. Mais à noter quelque chose d'intéressant, c'est que si vous faites la niveau 6, la face down va être très pratique, mais par derrière vous avez quand même du coup la negate de ça, la pet MP, les negates par rapport à ça. Donc il y a quand même de quoi jouer un minimum. C'est pas spécialement un board qui va mourir vite. Mais c'est la limite du deck. Justement, c'est ce que je disais. Tant qu'il n'y a pas le support, vous n'avez pas forcément accès à beaucoup plus de choses. Donc il faut vraiment adapter vos plays, parce que là, comme je dis, j'ai joué sans entrap de la part de l'adversaire, et ça allait être beaucoup plus compliqué quand même. Et ça aurait été quoi la meilleure... Enfin, genre, par exemple, je sais pas si je te hache ou je te inperm quelque part, ça aurait été à quel moment dans ton combo? Alors, quand il y a possibilité, selon le board ou n'importe quoi de toute manière, et je vous montrer, c'est très simple. Astellar, quand il n'y a pas la toy box. Quand il n'y a pas toy box, vous faites toujours sur Astellar, peu importe ce que vous avez comme trap, vous faites sur Astellar s'il n'y a pas la toy box. Et même principe, s'il n'y a pas la toy box et que j'ai LZ en main, vous faites H. Parce que non seulement vous empêchez la tuto et vous empêchez l'aspect. Donc ça, c'est les 2 plus grosses targets à faire. Mais essayez si possible de faire sans les toy box. Parce que le problème, c'est que si vous faites même sous la toy box, les costs vont quand même passer. Donc ils vont quand même se respect, ils vont quand même partir sur les plays. Donc s'il y a les toy box, par exemple,
le mieux à faire au niveau des imperm par exemple, dans ma version évidemment, ça va être seulement de imperm ça. Comme ça, j'ai pas accès à Dragoon et j'ai pas accès à Zamina. Et ça, c'est un monstre qui est un peu inutile en main évidemment. Vous pouvez imperm ça ou H hein, selon ce que vous avez. Si vous n'avez pas de quoi imperm ça, vous H ça m'empêche de partir sur place Zamina. Et ça fait bien plus mal de H ça que de faire imperm ou H dessus quand j'ai les toys. Vous pouvez partir sur une imperm sur le lapin. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, si vous voyez qu'on a les toys, ne jamais H ou imperm ces deux-là parce que c'est juste des gaspillages de ressources. Ok, ouais, ça c'est super intéressant à noter. Et concernant Nib, d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Nib, s'il n'y a pas de Zamina avant, vous allez Nib franchement quand vous le sentez, parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleur timing dans le sens où le deck, une fois qu'il prend Nib, c'est presque impossible de remonter. Mais quand t'as la fusion negate, elle peut annuler Nib du coup, non? Oui, mais comme je vous ai dit, on n'a pas de moyen d'accéder directement à Zamina en dehors du fait d'avoir justement soit Tromperie en main, soit Seeker, ou alors Double Star. C'est les seuls moyens d'avoir en dehors de passer par la Synchro 6. C'est pour ça que je joue à 3, je joue à 3 et je joue à 2. Si vous pouvez, vous faites Nib, quand il n'y a pas ça, la plupart du temps c'est gagné, parce que Nib dans le deck ça fait très mal. Du coup j'ai tenté de faire une deuxième main je pense. Non, comme ça je montre vraiment les faiblesses du deck et tout ça, je voulais pas forcément faire un Castellar en main, tout ça. Ouais, non, t'as raison en vrai. En fait, ce qui est bien, c'est que ce concept, il est bien à la fois pour ceux qui jouent le deck et à la fois ceux qui jouent contre, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je voulais pas forcément faire, tu sais, que les bonnes cartes, etc. Parce que bon, je me dis, ça fait inutile. T'as pas forcément tout le temps les bonnes mains que tu veux, c'est toujours compliqué. Donc, ouais, clairement, si tu peux avoir des mains comme ça, si tu peux bien montrer comment ça se déroule, vaut mieux le faire pour moi. Alors, du coup, là, on va faire la deuxième partie. Ok, pas mal. Excellent. Excellent. Voilà, c'est bon, ouais, voilà, typiquement. Ok. Alors, je vais être honnête, c'est presque impossible d'arrêter le combo. Il y a beaucoup trop de choses. Ne serait-ce que Toy Box. Si vous n'avez pas Ghost Ogre, je pars sur un combo beaucoup trop fort. Si vous avez H, ça sert à rien. Si vous avez Imperm, dans le cas là, ça sert à rien. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout faire blind sur Tromperie. Mais tout de suite. Parce que c'est la seule carte, entre guillemets, que vous pouvez arrêter sans trop de soucis. Parce que là, par exemple, où j'ai la Toy Box, une MP pour Cost, LZ et Astellar, c'est vraiment trop compliqué pour l'arrêter. Donc on va partir en exemple. Et là, vous allez voir que le combo ne ressemble pas à celui que j'ai fait avant. Donc là, vous allez voir, je vais pas partir tout de suite sur Azamina. J'ai pas forcément beaucoup de monstres à cost pour le moment. Donc je vais déjà faire norme, effet, cost. Et évidemment, avec Astellar, vous allez toujours spell la même. Hein. Ne cherchez pas à réfléchir par rapport à ça, c'est Sylvie. En réseau, vous avez, comme je vous ai dit, 1 pour bloquer H, 2 pour spell. Vous avez tuto Léo, parce que vous avez déjà malheur en main, donc là c'est excellent. En réseau, vous avez l'effet pour tuto. Vous avez tuto Russia. Voilà. Et maintenant, vu que ça fait, si on veut compter pour Nib, ça fait 3. Donc on va partir maintenant sur Tromperie. Effet Tromperie, on va cost celle-là. Et on va récupérer du coup celle-ci. On fait l'effet, on coche et on se fait. Donc la 4. Donc là vous avez esquivé Nib, typiquement. Et là c'est parfait justement. Et la main elle est très gourmande encore, hein, justement. Donc à partir de là, vous allez faire 1, 2. Vous allez faire RC là. Vous allez faire effet. Comme je vous ai dit, on coste pas ça. Là on va coster malheur. Et on va tuto une carte forêt blanche. Donc là vous avez déjà vos meilleures cartes forêt blanche en main. Donc honnêtement pour le coup, prenez compte pour du grind, pour une cost MP, parce que là vous avez rien de spécial à récupérer. En réseau, vous avez malheur qui va se reset et Astellar qui va se respect. Ensuite, là vous allez directement partir sur la niveau 8 et vous allez récupérer celle-ci. Comme ça pour le grind, vous avez déjà l'effet pour gagner des 1005 et faire perdre des 1005 à l'adversaire. Donc ça reste excellent. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore l'effet de tank à activer avec LZ. Donc effet LZ, vous avez cost, vous allez spray, vous allez tuto. Et en monstre white forêt, vous allez tuto Astellar ou quelque chose. Enfin, vous n'avez pas vraiment de cible spécifique parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut sur le terrain. L'effet va venir en réseau. Ensuite, vous allez spérer ça, vous allez faire l'effet, vous allez cost fléau, et vous allez draw. Vous avez l'effet de fléau qui se reset. T'as draw la piège. C'est ça, dans le cas là, je vais juste la remettre dans le deck et draw une autre carte. Mais dans tous les cas, avoir ça en main, ça reste excellent, évidemment. Hein. Parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de passer par la fin. Donc on va draw ça. Donc là, vous avez déjà les deux là sur le terrain, à partir de là, c'est excellent. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Toujours la boîte à jouer en premier, on active. Vous allez faire les deux là. Dragon effet. Et là, ça va être le play dragoon, justement. Vous allez faire Albion. Et là, vous avez l'effet d'Albion, justement. Vous allez ban lui-même, et lui qui prend le name, et vous avez Dragoon. En vrai, il n'y a pas beaucoup de decks qui jouent avec Dragoon. Hein. Bah, pour le coup, le deck peut se permettre de le jouer très facilement, donc franchement, faut pas s'en priver. C'est gratuit dans le deck, ça coûte rien littéralement. Il faut jouer Dragoon. Moi, je le dis, il faut jouer. C'est une carte qui vraiment ne coûte absolument rien à jouer dans le deck. Ah ouais, c'est fou. Et là, encore une fois, comme je dis, vous avez beaucoup trop de choses à faire encore. Vous avez vraiment pas fini les combos. Vous avez Diablo Star pour spé, donc vous avez un body en plus. Vous avez potentiellement compte, même si ça va pas spécialement servir. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà typiquement un board qui est presque impassable, hein, ne serait-ce que ça, mais on peut l'extendre, c'est pas fini. Donc on fait effet Lucien pour spé, en renvoyant ça, pour avoir un body en plus sur le terrain. Vous allez faire effet Diablo Star pour spé, vous allez cost
Ça, c'est pas grave, vous n'avez pas l'effet, mais vous avez une carte au cimetière, en tout cas, qui ne vous sert à rien, que ce soit en main ou dans le cimetière. Vous allez faire l'effet de Diablo Star. Vous allez poser sticker. Pour le tour d'après, c'est pas pour maintenant, on s'en fout. Vous allez laisser de sticker. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas où, comme avant, vous avez la piège lapin en main, au lieu de faire lapin, vous faites ça plus ça, et vous faites IP. Dans le cas là, on l'a pas la piège lapin en main, donc on fait lapin. IP, ça mènerait à SP derrière. SP, c'est ça. De toute façon, dans la plupart des decks maintenant, IP c'est SP. Et voilà. Je me suis juste trompé par rapport à ça. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Hop. Voilà, vous avez encore 2 cartes en main. Vous avez littéralement beaucoup trop de choses à activer. Donc à partir de là, bah, vous allez juste tirer une phase. Et franchement, c'est une game 1 qui est gagnée. Parce que je vais vous montrer justement sur quoi peuvent amener les interactions. Dans le cimetière, en effet, vous avez Astellar et LZ. Donc LZ, si vous spé un set univers évoqué depuis la zone, bon, ce n'est pas le cas. Donc on n'aura pas son effet, mais on a Astellar qui va proc. Et c'est à peu près tout. Et ça, évidemment, si on envoie ça au cimetière, mais ça va pas être le cas forcément tout de suite. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va tirer une phase, ça va être autour de l'adversaire. On a déjà Diablo pour spé. Donc on va faire son effet. Évidemment, en réponse à quelque chose d'intéressant, vous n'allez pas le faire directement comme ça. Vous allez faire spé crevette et vous allez cost. Compris, on en a pas besoin. Donc vous avez fait crevette pour péter l'MP déjà, directement. Mais vous n'avez pas que ça du coup. Vous avez crevette qui va avoir son effet et qui selon la situation va pouvoir prendre soit un Jabble, soit un Dragoon pour faire un Chaos Angel. Donc vous avez une balle en plus. Ensuite, vous avez Fléau qui va envoyer ça au cimetière pour negate une carte sur le terrain. Et évidemment, Fléau ramène. Donc vous ne perdez pas la carte. Vous avez ça pour negate, ça pour spé. Vous avez one tête pour récupérer Diablo Star. Vous avez une negate, une autre negate et une pet MP. C'est une folie. Donc là, franchement, pour le coup, c'est un board qui est littéralement impassable. Vous ne pouvez pas passer ce board parce que ce soit DRNM en main, vous avez ça pour le negate. Que ce soit même à deuxième DRNM, vous activez ça et vous avez juste... En fait, il y a juste trop de choses, vous avez beaucoup trop d'effets qui vont proc d'un coup, c'est pas possible pour l'adversaire de jouer, c'est vraiment pas possible. Donc à partir de là, vous êtes tranquille, et même s'il y a 2 DRNM, il y en a forcément un qui passe, mais vous perdez pas grand chose, puisque forcément vous avez quand même ça qui va être là, vous avez malheur pour spé, vous avez ça pour negate, c'est pas possible de gagner pour lui. Et en plus dans la méta, personne ne joue DRNM, donc pour le coup. Donc ça voilà, ça c'est concrètement, c'est le meilleur combo que vous pouvez faire avec le deck actuellement. Il y a juste pas mieux, c'est... Franchement, c'est trop fort. Mais comme je vous ai dit, là, je montre des situations où il n'y a pas d'entrap, où il n'y a pas forcément grand chose, donc c'est un peu plus fort. Mais le deck est beaucoup trop faible, avec certaines entraps trop présentes comme Droll, Puaros, Purulia. Donc, moi, actuellement, je dirais que c'est pas une bonne idée de jouer le deck. Ne jouez pas le deck, franchement, c'est un conseil. Pas actuellement, c'est trop faible. Et si vraiment vous voulez jouer le deck et que vous n'avez pas Zamina, c'est pas un problème pour le coup, vous avez juste à jouer Finsmith. Moi, à la base, je jouais Finsmith. J'ai joué avec le deck Finsmith parce que je trouvais ça un peu plus consistant et plus facile à sortir. Donc, au cas où, si vous voulez jouer Finsmith, je vais vous montrer ce que vous jouez. Donc, une Lacrima et 2 graveurs. Luri, évidemment. Et après, on extrait avec le classique Moon, Requiem, Lacrima, excusez-moi, pas Lacrima, Desirae et Séquence. Alors, dans White Forest, c'est très fort aussi. Mais moi, pourquoi j'ai arrêté de le jouer, c'est parce que je trouve que Azamina, avec Suda, donc le prochain support qui arrive justement pour le deck, ça va juste être beaucoup plus fort, à mon avis. Après, encore une fois, ça n'engage que moi, mais pour moi, ça va être bien plus fort. À la rigueur, pour moi, on pouvait largement jouer Fitzmith, c'est pas le problème. Mais moi, je pense que justement, post-Suda, autant jouer Azamina, parce que la nouvelle niveau 2 va juste faire l'Azamina d'une facilité déconcertante, donc autant jouer ce deck là. Mais en tout cas, dans tous les cas, le problème du deck reste drôle. Et les piafs de merde, donc faut faire avec. Si vous vraiment voulez jouer le deck, faut faire avec. Donc vous avez des situations pour contrer ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime bien, mais c'est mon avis, c'est mon gameplay, c'est mon type de jeu. Donc moi je mets Cross Out en main par rapport à Fuvarus, que je rentre aussi en main du coup, parce que Fuvarus me fait trop mal, donc je préfère mettre Cross Out. Et en side, je mets quand même un shifter, justement pour avoir la target quand j'ai besoin. Post-Suda, qu'est-ce que je conseille? C'est de mettre seulement 2 tromperies. 3 ce sera trop, parce que vu qu'on peut accéder au deck très facilement, au bridge Azamia d'une facilité, comme je vous dis, très facile, ne rentrez pas 3, c'est inutile. Contre, vous n'allez pas rentrer 3, mais vous allez rentrer ça. Moi je le joue déjà, mais... Alors, vous pouvez pas la tuto, ok, mais quand vous l'avez en main, bah, c'est un fragrance gratuit, parce que les Snake Eyes, vous allez les avoir dans le cimetière sans problème. Donc, autant la jouer. Et après, voilà, c'est à peu près tout. Sinon, il n'y a pas vraiment d'astuces différentes. Rentrer ça en main si possible, évidemment. Que ce soit en T2 ou en target à cross-out, c'est mieux. Et bon, après, sinon, évidemment, jouer le deck en entrap. Hein. Les Barbreakers, ça pue sa mère, mais non, faut dire ce qui est. J'ai pas la prétention d'être le meilleur joueur du deck. Ouais, de toute façon, t'inquiète, hein, l'objectif c'était. Du moment que tu connais les combos, les interactions et tout. C'est ça. Mais mes combos ne viennent pas forcément du sub, c'est des combos que j'ai fait moi-même. Donc, si vous pensez que des meilleurs combos sont possibles, c'est largement possible, hein, comme je vous ai dit, parce que je ne m'enseigne pas spécialement sur internet, je fais mes combos moi-même. Donc, n'hésitez pas du coup à donner vos avis dans le commentaire. Hein. Mais oui, clairement, après, proposez vos versions. Moi, c'est ça que je joue maintenant, actuellement, après pas mal de tests. Après, quand même, le deck a plus de 4 mois, il me semble. Donc, après plus de 4 mois de jeu. Certaines personnes ne jouent pas justement à la version Dragoon pour jouer Finsmith. Donc, oui, forcément, à voir ce que vous jouez. En tout cas, voilà, c'était ma version, c'était mes combos, c'était ce qu'on pouvait faire avec le deck plutôt facilement. Bah écoute,
merci mec pour tes incroyables conseils. Et pas de soucis. Et évidemment, oubliez pas Team Venator, hein, rejoignez. J'ai pas mis le maillot là, mais puis futur top. Hein. C'est ça, futur top. Prochain tournoi, je pense que le gros, ça va être les CDF. On va se préparer. En tout cas, merci pour la vidéo, c'est cool. Et apprenez bien le deck. Ouais, et puis du coup, vous pourrez retrouver en complémentarité le post Instagram Training Zone qui sera du coup une version synthétique de la vidéo. Et du coup, si vous voulez aller voir le post Instagram, je vous le mets en description. Donc voilà, écoutez, merci à vous et merci à Ryan encore une fois. Pas de soucis. Et voilà, j'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, c'est gratuit et ça aide la chaîne. Dites-moi en commentaire quel deck vous voulez qu'on étudie la prochaine fois. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce concept. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Training Zone. C'était Fudo, c'est ciao!